On amorce donc notre discussion avec nos amis commentateurs. Je commence avec vous, Jacques. Les écoles fermées, la FIC également de la semaine prochaine. Est-ce qu'on entre dans une zone intense de négociation ou au contraire, vous voyez un conflit qui s'enlise? On va souhaiter qu'on entre dans une zone intense de négociation parce que sinon, ça risque d'être bien difficile d'attacher les affaires d'ici Noël. J'entendais M. Gingras parler de drame. Là, il y a un nouvel élément qui s'invite dans le débat. Ouais. C'est le suivant. C'est que tu fais une entente de principe avec le Conseil du Trésor, mais il faut que les membres l'acceptent. Et quand on regarde comment les membres de la Sûreté du Québec ont rejeté 21 %, comment les lignes de piquetage sont fortes, comment que le mandat de grève est fort, quand tu es Éric Gingras, François Hainaut, Magali Picard, faut que tu y penses aussi. Et c'est clair que... Là, les travailleurs qui sont en grève sont fatigués quand même. Oh, fatigués! Il fait froid, il n'y a pas de salaire pour les professeurs, par exemple. Là, je vous Non, parle mais de la FAE... Oui, mais il y en mais... a 400 000 qui ont fait une journée puis qui n'étaient même pas pleines et qui ont fait 3 jours. Fait qu'eux, ils sont pas fatigués. Là. Donc, il y a encore plein d'énergie dans le front commun pour faire de la grève. Absolument. Et la conjoncture est favorable toujours aux travailleuses et aux travailleurs du secteur public. Donc, moi, j'aurais pas, comme président de la CSN, si j'y étais encore, recommandé ce que le gouvernement a mis sur la table. Ouais. Et d'ailleurs, juste peut-être pour terminer, je trouve que M. Legault la joue gros quand il intervient dans le débat public comme il le fait. Moi, j'ai jamais vu un premier ministre... On va y arriver à ça parce que... parfait. Non, mais on va y arriver parce que vous avez tout à fait raison. La question sur M. Legault, c'est un enjeu, mais sur le fait qu'on est on est en grève demain, ça se poursuit la semaine prochaine. Là, on revient sur la bataille sur quel chiffre d'inflation il faut prendre. Kerlande, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que, encore une fois, d'abord, c'est une bonne chose. On sent qu'il y a un momentum, on sent qu'il y a du mouvement. Donc, on va reconnaître le positif de la démarche. Mais en même temps, ça prend trop de temps. Puis, à mon avis, c'est toujours du côté du gouvernement que ça gèle, cette situation-là. Et on a besoin... Il y a des demandes. J'ai pris le temps aujourd'hui de regarder les demandes de la FIC. OK? On ne veut pas d'avoir des infirmières qui font des temps supplémentaires obligatoires. J'ai regardé les demandes. Les demandes, dans l'ensemble, c'est des demandes que, humainement, on adhère, qui fait du sens. Donc, si c'est ça qui achoppe, donc, c'est des demandes qui font du sens. Donc, moi, je m'attarderais là-dessus dans un premier temps. Et ensuite, la question du salaire qui est plus intersectorielle, j'y reviendrai, mais je prendrai le temps de travailler là où ça bloque réellement, soit les conditions de travail. Mais il faut reconnaître qu'il y a une progression là, sur la question. Mais il ne reste pas beaucoup de temps quand même avant les fêtes. Là. Si on voulait, Tacha, une entente avant Noël, il va falloir qu'on... Il me semble qu'on devrait être plus proche là, à ce point-ci, vous ne pensez pas? Bien, je pense que les syndicats sentent la faiblesse de M. Legault. On voit qu'au Canada, il a la cote de popularité la plus basse de tous les premiers ministres. Une inversion essentiellement de ce qu'on voyait il y a 2 ans. À peine 30 de support de la population en ce qui a trait à sa popularité. Alors, je pense que les syndicats sentent qu'il comprend mal les enjeux. La personne moyenne qui voit l'inflation, qui dit que c'est la chose la plus importante dans leur vie, aurait plus de sympathie avec les travailleurs. D'habitude, les travailleurs d'État, on pense, bon, ils vivent un peu gros, ils ont des bonnes pensions, etc. Mais je pense ici, la personne moyenne peut regarder ça et dire, bien, 12 sur 5 ans, c'est pas énorme. C'est peut-être même pas l'inflation. On est tous pris dans le même panier. Alors, je pense que le gouvernement devrait prendre ça en ligne de considération. Et ça explique un peu, je pense, l'intransigeance des syndicats. Oui. Intransigeance des syndicats face... je ne sais pas si on appelle ça une intransigeance aussi de la part de M. Legault. M. Legault veut quand même bonifier. Il a quand même dit qu'on voulait bonifier les salaires ce matin, mais il s'en est pris aux syndicats. On l'écoute, c'était ce matin. C'est pas normal que notre réseau soit géré par des syndicats plutôt que par des gestionnaires. Donc, ce qu'on veut actuellement, c'est vraiment d'obtenir la flexibilité. Moi, je m'attends à ce qu'on s'entende sur les augmentations de salaire. Là où c'est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de résistance du côté des syndicats pour nous redonner les pouvoirs normaux de gestionnaire. Alors, les pouvoirs normaux de gestionnaire, c'est pas normal que ce soit les syndicats qui gèrent le système. M. Legault intervient tous les jours sur le débat, sur les négociations. Vous sembliez dire, Jacques, qu'il ne devrait pas le faire?
Bien, moi, je pense que c'est quasi une première qu'un premier ministre intervienne autant. Normalement, là, dans une négociation du secteur public, bon, il y a la vieille image des années 70. Là, moi, j'y étais pas, évidemment, mais Louis Laberge, Marcel Pepin, Robert Bourassa, puis on prend un scotch là, le dernier soir, dans la dernière nuit pour régler. Non, mais ça a marché comme ça avec René Lévesque, probablement, et d'autres. Mais à mon époque, juste un exemple, Philippe Couillard, en 2015, pas une intervention dans le débat public, pas une seule. Il laissait Martin Coiteux faire ses interventions. Et M. Charest aussi laissait beaucoup ses ministres la même chose, parce aller que, au bâton. Oui, parce que, ultimement, ce que le premier ministre doit faire, c'est de convoquer les présidences de centrales syndicales et dire, OK, là, on a réglé pas mal le sectoriel, il reste quelques éléments de salaire à attacher, et là, le premier ministre peut arriver en disant, OK, on va bonifier. La fameuse année 2022, là, il va falloir qu'il y réponde, parce que si... C'est-à-dire le taux d'inflation qui n'est pas inclus dans le calcul du gouvernement du Québec. Oui, mais quand l'inflation est à 0,5, ne vous inquiétez pas, il le calcule. En 2015, là, il nous offrait 1 et il nous rappelait que l'inflation n'était pas à la hauteur de ce qu'ils offraient. Donc, moi, je veux vous entendre aussi, Tascha et Kerland, mais je veux d'abord faire répondre, laisser nos téléspectateurs entendre la réponse de Magali Picard au premier ministre Legault aujourd'hui. Très, très, très honnêtement, je ne comprends pas la stratégie du premier ministre. Donc, si vous me demandez, personnellement, est-ce que je pense que c'est plus facile parce qu'il est dans cette situation-là, j'aimerais vous dire oui, mais il y a comme une inconscience de la part du premier ministre. Il y a comme un manque de volonté. Il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Alors, est-ce que le premier ministre Kerland devrait moins intervenir? Est-ce qu'il devrait intervenir davantage, s'impliquer directement dans la négociation? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais qu'il devrait davantage s'investir à trouver une solution au lieu de, justement, faire des sorties de cette nature-là. Moi, j'y vais dans le même sens que Mme Picard, à savoir, on sait qu'on veut une solution, on doit absolument arriver à une solution. Faisons le travail aujourd'hui. Ça fait 10 mois que ça traîne et on entend le premier ministre nous rappeler assez régulièrement qu'il faut prendre soin des enfants. C'est pas D'abord, la question, c'est pas au syndicat de faire le travail. Le syndicat, il a un rôle de protéger ses travailleuses et travailleurs. Donc, si c'est pas le syndicat qui fait ce travail-là, c'est certainement pas les gestionnaires qui vont le faire. Ouais. Donc, moi, j'inviterais M. Legault à prendre soin des enfants, à prendre soin des patients, puis pas s'asseoir, mais à laisser ceux qui doivent faire la négociation faire la négociation. Tascha, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est pas la place du premier ministre d'intervenir directement, mais c'est pas le style de M. Legault de ne pas intervenir. C'est un premier ministre très pater familias. C'est vraiment son style. Et je pense que ce serait un peu bizarre, je pense, d'attendre quelque chose de différent. Cependant, je pense que, comme j'ai dit, stratégiquement, c'est pas la meilleure approche du gouvernement parce que lui, personnellement, c'est la cible de beaucoup de mécontentement. Alors, s'il peut se distancer un peu du débat, je pense que ce serait plus facile peut-être de trouver une résolution et de retourner un peu. Je pense que ce qu'on avait dit tantôt, c'est des pommes et des oranges un peu. Les profs veulent des conditions de travail pas nécessairement axées autant sur le salaire. Arranger cela d'un côté, arranger les salaires de l'autre, mais mixez pas nécessairement les deux. Mais Tascha, est-ce que vous êtes d'accord avec lui pour dire qu'il doit y avoir des changements fondamentaux entre le rôle des gestionnaires et la force des syndicats à l'intérieur de ces réseaux? Bien, je pense que faire du syndicat bashing, comme on dit union bashing ici au Canada, en anglais, on dit ça, ça peut être parfois populaire. Mais comme j'ai dit, je pense que la sympathie, et on voit ça dans les sondages, pour les syndicats, ça augmente dans la population, justement parce qu'ils ont affaire avec l'inflation. Alors, je pense encore que non, pas nécessairement, ce langage ne va pas nécessairement aider son débat. Alors, la sympathie pour les syndicats, je pense que Jacques va vouloir revenir président de la CSN. Mais non, mais écoutez, c'est quand même, il y a quand même un virage là-dessus, même s'il y a quand même déjà eu un appui pour le syndicalisme. Oui. Mais là, en ce moment, il est quand même un peu plus fort. Je vous agace un peu. Il y a un message de Magali Picard qui rejoint ce que vous nous dites depuis des semaines, Kerland. Je vous invite à l'écouter. Parce que c'est 78 % de femmes qui sont représentées dans ces 420 000 travailleuses et travailleurs-là. Est-ce que c'est à elles qu'on dit, bien, vous ne méritez pas des salaires concurrents, compétitifs, parce que vous êtes des femmes, parce que ça devrait être une vocation pour les femmes de travailler et d'offrir des services à la population? Si c'est ça, il est drôlement temps que le message change. Ça rejoint beaucoup ce que vous dites, hein, Kerland. Vous pensez que ça joue un rôle important? Définitivement. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.